Bonjour et bienvenue à la Chimbiose. Mon nom est Carole Baumel, je suis coach en harmonisation humain-canin. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais qu'on parle du bonheur. Vous allez me dire c'est quoi que ça a rapport avec les chiens puis dans l'éducation, mais vous allez voir, soyez patients car tout est lié. En fait, je voulais qu'on parle du bonheur parce que pour moi, c'est important. Vous savez à quel point la chimbiose, on a à cœur l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants pour vivre dans un monde meilleur. Il faut qu'on apprenne déjà à savoir comment faire pour aller chercher du bonheur malgré le monde actuel dans lequel nous vivons. J'aimerais qu'on définisse ensemble, pour commencer, c'est quoi le bonheur. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est très subjectif, effectivement. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que le bonheur, c'est un sentiment, un état de satisfaction complète, d'accomplissement, mais qui perdure dans le temps. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, c'est quelque chose de durable. C'est ça, le bonheur. C'est comme on peut pas se considérer comme heureux si on a du bonheur juste 30 secondes par jour. C'est quelque chose sur le long terme. Là, on peut dire oui, je suis heureux. Fait que je pense qu'on peut s'entendre sur la définition du bonheur, au moins sur celle-là. J'ai vu, ça fait déjà quelques années, là, mais quand j'avais su ces recherches-là, ces statistiques-là, ça m'avait vraiment choquée. Est-ce que vous saviez que les humains, l'humain normal, le moyen, là, a à peu près 60 000 pensées par jour? C'est énorme. C'est comme notre cerveau, il arrête jamais. C'est ahurissant. Et sur les 60 000 pensées par jour, 70% de ces pensées sont négatives. C'est-à-dire que environ 42 000 pensées par jour sont négatives. C'est énorme. Alors, c'est sûr que ça a un impact sur notre bonheur, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans le fond, fabriquer du bonheur? Parce que vous savez que le bonheur, ça se fabrique et ça se fabrique à partir de notre cerveau et de nos pensées. Les pensées, c'est super important. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà lu ou en tout cas, peu importe, sur les anciennes civilisations. Mais moi, à un moment donné, je me suis penchée sur les Aztèques et les Toltecs. Et les Toltecs, ben, dans le fond, ils avaient mis en place un système, une philosophie pour justement rester heureux dans la vie. Et un des premiers accords, parce qu'il y a 4 accords Toltecs, c'est dans le fond que notre parole soit impeccable. Et ce que ça veut dire quand il parle de parole, il parle de dialogue et que notre dialogue intérieur, lui aussi, il faut qu'il soit impeccable. Et à voir les recherches qui disent qu'on a environ 42 000 pensées négatives par jour, ben vous pouvez voir que nos pensées, elles sont loin, très loin d'être positives et de créer du bonheur. J'ai vu aussi une petite statistique, puis ça aussi, ça en dit long. C'est à chaque année, là, chaque pays, en fait, fait comme des statistiques pour voir, pour évaluer si les gens sont heureux ou moins heureux d'année en année. Puis là, j'avais une petite statistique au Canada en 2018. L'indice de bonheur, de satisfaction au Canada, pas au Québec, hein, je parle au Canada, était de 8,09 sur 10. Et en 2020, il est descendu à 6,71 sur 10 au Canada. Fait que vous voyez comment les gens sont de moins en moins heureux. C'est les statistiques, c'est pas moi qui le dis, là. Bon, là, vous allez me dire, OK, mais comment on fait pour avoir du bonheur? Et surtout, c'est quoi le rapport avec les chiens? Mais j'y viens, j'ai pas oublié. Comme on l'a vu dans la première vidéo qu'on a fait, on a vu que le cerveau du chien et le cerveau de l'humain, il est très semblable. On avait vu aussi lors de notre première vidéo que le cerveau du chien, il fonctionne pas mal pareil comme le cerveau de l'humain.
Là, dans le fond, je vais vous expliquer comment notre cerveau, ben, il sécrète les bonnes ou les mauvaises hormones. D'accord? Puis l'incidence que ça a sur notre vie de tous les jours et sur notre environnement. Donc, nous avons dans notre cerveau un système central, un système nerveux central. Ce système nerveux central, à l'intérieur, il y a un système nerveux autonome. Et dans le système nerveux autonome, il y a deux systèmes. Vous avez le système sympathique et le système parasympathique. Bon, le système sympathique, ça a été créé un peu pour notre survie. Dans le fond, c'est un système pour parer aux urgences, pour parer à un danger imminent. D'accord? Fait que qu'est-ce qu'il fait le système sympathique? C'est que lui, il va agir sur le cœur. Ça veut dire qu'il va augmenter la fréquence cardiaque, il va augmenter la respiration. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'afflux sanguin qui va se loger dans vos muscles. Pourquoi? Pour que justement les contractions musculaires aient plus de puissance pour que vous puissiez prendre la fuite. Ce que ça va faire aussi, c'est que ça va augmenter le taux de glycémie. Pourquoi le taux de glycémie il augmente? Ben, tout simplement pour nourrir vos muscles, pour que vous ayez l'énergie pour fuir. Il va augmenter votre stress, votre anxiété, il va dilater vos pupilles. En fait, il va faire toutes les choses que vous aurez besoin pour fuir. Ça date un peu là, dans nos ancêtres qui, devant un mammouth, devant un ours, ils devaient prendre la fuite. Donc, ben, ils vont, tout le corps va se mettre en marche pour prendre la fuite. Et on tombe dans un état de stress et d'intensité extrême. Comment ça se fait? C'est que le cerveau, il va envoyer le signal d'urgence aux glandes surrénales. Et les glandes surrénales, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont activer donc l'hormone, le cortisol et les neurotransmetteurs, l'adrénaline et la noradrénaline. Et ce sont ces hormones-là et ces neurotransmetteurs-là qui, si elles sont toujours stimulées, sont extrêmement dangereux pour notre système. Ce que ça va faire sur le long terme, c'est que ça va justement développer des maladies cardiaques, ça va parce que le cœur il est toujours stimulé, ça va développer du diabète, de la haute pression, de la dépression. Fait que ça va agir sur beaucoup de systèmes. Ça va aussi agir sur les lymphocytes, qui sont tout le système immunitaire, sur l'absorption du calcium, parce que ce sont des choses qui sont pas utiles quand on est en urgence. Ce sont des choses que, ben, quand on est dans le stress puis qu'il faut fuir un adversaire, c'est pas important là la digestion, puis c'est pas important l'absorption du calcium, puis c'est pas important le système immunitaire. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est un système en cas d'urgence. Sauf que dans notre société, les gens vivent constamment sur le système sympathique. Alors, l'autre système, c'est le système parasympathique. C'est qu'en fait, le système parasympathique, c'est le système où tout le monde devrait se trouver normalement. OK? C'est le système du repos. C'est le système où on dort bien, où il n'y a pas d'insomnie, où on est dans le calme. C'est un système qui va réguler vraiment le cœur afin que ses battements soient diminués. C'est le système qui va développer les hormones du bonheur. Alors, quand on est dans le calme, quand on est dans l'apaisement, il y a 4 hormones qui vont être libérées, c'est-à-dire la dopamine, les endorphines, l'oxytocine et la sérotonine. Ces 4 hormones-là, elles sont essentielles à notre santé physique et mentale. On a besoin de ces hormones-là à tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces hormones-là? Ces hormones, elles vont diminuer notre anxiété. Elles vont augmenter
notre motivation. Ce qu'elles vont faire aussi, c'est qu'elles vont jouer sur les liens, sur le social, sur l'attachement qu'on peut avoir. Elles vont jouer sur la concentration. Puis là, vous comprenez où je vais en venir là, par rapport aux chiens. Elles vont aussi réguler la glycémie, elles vont réguler la respiration, elles vont réguler le cœur, elles vont nous motiver. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Ce sont ces hormones-là qui vont nous les procurer. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour basculer dans le système parasympathique et délaisser le système sympathique? Vous savez que la plupart des gens sont stressés et ne le savent pas qu'ils sont stressés. C'est quand ils arrêtent d'être stressés qu'ils se rendent compte que, mon Dieu, ça fait longtemps que je me suis pas senti calme comme ça. OK? Fait que c'est pas, je sais que c'est difficile dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, surtout pour les jeunes. Je sais que c'est un milieu qui est pas facile. Je sais que c'est décourageant, mais il faut qu'on apprenne à se faire plaisir à petite dose, à tous les jours. Puis pour qu'à la fin de la journée, à la place d'être dans le sympathique, ben on tombe tranquillement vers le parasympathique et qu'à la fin de la semaine, ben on soit dans le plus et pas dans le moins. OK? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi vous, dans le fond, où est le lien avec le chien? Parce que j'ai pas parlé du chien encore. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes heureux, ben il y a bien des chances que ça rende votre chien heureux. Si vous êtes malheureux, votre chien, il le sent et il le ressent. Il le sent avec son nez. Le chien, tous les changements d'hormones, ça a une odeur pour lui. Comme il est capable de détecter une glycémie basse, il est capable de sentir un taux de cortisol élevé. Et le chien, il va associer très vite à l'odeur que ça a, le taux de cortisol élevé, ou l'adrénaline ou la noradrénaline, avec l'anxiété de mon parent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour avoir un petit peu plus de bonheur au quotidien? Comment je peux sécréter plus de dopamine, d'oxytocine, de sérotonine et d'endorphine? Ben, dans le fond, c'est avec des petites choses au quotidien. Exemple, ben ce matin, je sais pas, je sais que c'est pas facile, tu sais, qu'on a des enfants, le travail, l'école, les lunchs, je sais c'est quoi, c'est pas évident. Mais c'est des petites choses à tous les jours. Exemple, je sais pas, je me lève le matin, les enfants, bon, blabla. Ben, pourquoi pas regarder une vidéo drôle en déjeunant avec les enfants? Quelque chose qui va nous faire rire. Alors, parce que quand on rit, ben, on sécrète des hormones du bonheur. Ensuite, ça peut être, ben aujourd'hui, pendant l'heure du dîner, je vais aller me promener dans le parc en face de mon travail. Je vais prendre le temps. Vous savez, je vous ai parlé des pensées tout à l'heure. Il faut faire taire notre cerveau. Je vais prendre le temps pendant mon heure de dîner à ne pas penser ni au passé, ni au futur, ni à quoi que ce soit, à juste être dans le moment présent, à écouter les oiseaux. Le printemps arrive, à juste regarder le soleil, juste profiter des choses de l'instant présent. Puis ça va s'ajouter petit à petit à tous les jours des petites choses, mettre un petit mot, je sais pas, un petit post-it à votre collègue ou aux enfants dans leur boîte à lunch. Vous savez que ça va leur faire plaisir. Et quand on fait plaisir aux autres, ben ça nous fait plaisir à nous. Ça nous apporte du bonheur. Fait que c'est toutes ces petites choses-là. S'accorder un petit 5 minutes pour faire quelque chose qu'on aime, prendre un café, je sais pas, moi spécial ce matin pour faire changement. Et puis c'est à la fin de la journée avec toutes ces petites choses-là, puis que vous allez vous apercevoir que tranquillement, au fur et à mesure, journée après jour, ben votre taux d'hormones du bonheur, il va augmenter et c'est comme ça que petit à petit, vous allez retrouver le bonheur. Alors vous allez me dire, OK, mais concernant les chiens, ben concernant les chiens, c'est la même chose, OK? Les chiens, eux aussi, ils ont ces hormones-là. Les chiens aussi, ils ont des glandes surrénales qui vont produire du cortisol,
de l'adrénaline et de la noradrénaline et d'autres hormones néfastes pour la santé, comme ils ont des hormones du bonheur, pareil comme nous. Ils ont deux systèmes aussi, le système sympathique et le système parasympathique. Alors, où je veux en venir, c'est que votre chien aussi, l'éducation par l'hormone du bonheur, par les hormones du bonheur, ce que je veux dire, c'est que votre chien, si à tous les jours, vous lui donnez des petites choses pour justement qu'à la fin de la journée, il soit dans le positif et pas dans le négatif, ben, et qu'à la fin de la semaine, mais lui aussi, il soit comme over, ben, ça va être, vous n'aurez pas besoin d'un éducateur canin. Pourquoi? Parce que votre chien ne développera pas des problèmes de comportement. OK? Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Le matin, on se lève, la routine, les enfants, les déjeuners, l'école, le boulot, c'est compliqué, en plus quand on a le chien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que le chien il ressente toute cette effervescence-là, tout ce négatif-là, tout ce stress-là? Ben, prenez 2 minutes, prenez un tapis, vous savez, un tapis de fouille, mettez des petites croquettes ou des friandises et pendant que vous êtes occupé avec tout ça, là, tout à gérer ce branle-bas de combat, ben votre chien il est concentré, lui, à chercher, mettons, ses croquettes ou ses surprises dans son tapis de fouille. Donc, il n'a pas conscience qu'il est en train de se passer tout ça. Fait qu'il est moins impacté. Ensuite, ça peut être, je sais pas, moi, ben aujourd'hui, on va aller jouer avec la voisine parce qu'il s'entend bien avec son chien, aller jouer avec ses amis. Bien sûr, à tous les jours, vous le savez, il faut aller promener nos chiens, il faut aller les faire marcher au moins pendant 1 heure et demie. Ben, quand que vous allez le promener, c'est pas vous que vous promenez. OK? C'est pas pour vous que vous le faites. Vous le faites pour votre chien. Si votre chien, il a envie de sentir un coin pendant 5 minutes, mais laissez-le sentir pendant 5 minutes. Lui, ça lui procure du bonheur, ça lui procure de la joie. Lui, en plus, il dépense de l'énergie comme ça. Faites-lui plaisir. Arrivez un jour à la maison avec, pour dessert aujourd'hui, ben, un bel os, un beau fémur là, de la boucherie. Ça aussi, ça lui fait plaisir. Ne soyez pas radin non plus. Excusez. Ne soyez pas radin non plus. Quand vous mangez, gardez-lui un petit, je sais pas moi, un petit morceau de poulet parce que vous savez qu'il aime le poulet. Faites-lui plaisir dans l'alimentation. Il n'y a rien de plus plate que de manger tous les jours la même chose. Mais le chien, c'est pareil. Et il en a marre de toujours manger des croquettes. Variez des fois. Faites-lui plaisir. Le soir, vous écoutez la télévision, vous voulez être tranquille. Ben, si le chien s'approche pour vous faire un câlin, prenez-le avec vous, faites-lui un câlin, embrassez-le, dites-lui que vous l'aimez. Collez-le dans le lit ou peu importe, montrez-lui votre amour. Prenez le temps de jouer avec lui, même si c'est 2 minutes. Jouez à cache-cache, jouez à des jeux qu'il aime. Lui, pour lui, c'est du bonheur tout ça. Et à la fin de la journée, à la fin de la semaine, votre chien, il va être heureux, il va être content. Fait que si je peux dire en conclusion, mes amis, là, c'est que je sais que c'est beaucoup demandé. Je comprends tout à fait que c'est pas facile de vivre, surtout les jeunes. Vous vivez dans une société qui est pas facile, puis je comprends, tu sais, que vous soyez pas motivé, puis que c'est difficile pour vous de vous motiver. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est justement vu que c'est difficile, il faut trouver des petits trucs, tu sais, à tous les jours, tu sais, il faut se motiver à trouver des petites solutions pour justement monter notre taux d'hormones du bonheur. Puis, comme je vous l'ai dit, ça va impacter non seulement vous, ça va impacter votre famille, mais ça va impacter votre chien aussi. Et votre chien, comme je vous l'ai dit, s'il est heureux, s'il est bien à la fin de sa journée, il va s'endormir paisiblement en faisant des beaux rêves et il n'aura pas besoin de consulter un intervenant canin ou un éducateur canin. Pourquoi? Mais parce qu'il va être heureux. Puis un chien qui est heureux, un chien qui est bien dans sa peau, un chien où ses parents sont heureux, sont bien, il ne développera pas des troubles de comportement. Et par rapport à l'apprentissage, comme on l'a vu dans la première vidéo, le chien est extrêmement intelligent.
Fait que vous pouvez lui apprendre des choses toute votre vie. Il n'a pas besoin d'éducation canine pour ça. Donc, j'espère que ça vous sera utile, puis vous comprendrez un peu mieux comment que les hormones du bonheur fonctionnent, comment justement les produire au quotidien. Essayez d'y penser, essayez de faire taire aussi vos pensées négatives, de prendre conscience justement que vous pensez constamment, essayez de contrôler ça en faisant de la méditation, du yoga, c'est des bonnes solutions aussi, en faisant du sport. Ça aussi, ça aide beaucoup justement à enlever toutes les pensées négatives et à sécréter des hormones du bonheur. Fait que je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt.